Bonjour à tous. Cette vidéo va avoir pour but de nous apprendre à rédiger correctement les exercices dans lesquels on doit utiliser le théorème de Thalès. Cet exercice est dans le manuel Césamat. Tu y as accès bien sûr comme moi et tu as aussi accès à cette correction animée. Mais ensemble, on va pouvoir la commenter. J'espère que tu as regardé la vidéo faite avec GeoGebra pour l'introduction de ce théorème. Et maintenant, nous allons apprendre donc ce que j'appelle une rédaction type. Voilà un petit énoncé dans lequel on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Le mieux, c'est de faire un petit schéma. Donc, il faudra que tu fasses le petit schéma dans ton cahier. Et je vais te demander sur ce schéma de faire deux choses. De passer les droites parallèles en vert, donc la droite EF et la droite ST, et de passer en couleur le seul point qui n'est pas sur les parallèles. Si tu réfléchis bien, ce seul point, c'est le point D, je te le laisse passer en couleur. On va commencer la rédaction type en précisant qu'on est dans un triangle, que les points sont situés comme ça sur les côtés et surtout que l'on a des droites parallèles puisque c'est la condition obligatoire pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Ici, tu vois qu'il marque la propriété de proportionnalité des longueurs dans un triangle. On va écrire simplement nous d'après le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'on a? Attention, on a dit qu'on avait passé le point D en couleur, car ce point-là est le plus important de la figure. On a donc des égalités de quotient, comme on a vu dans l'introduction avec GeoGebra, et tu remarques que pour ne pas se tromper, il suffit donc de préparer déjà les trois traits de quotient, mettre bien les égales, et ici, de placer ce point que je t'ai demandé de mettre en couleur, puisque donc il est très important. Toutes nos longueurs vont commencer par le point D. DE, un côté du petit triangle, qui est proportionnel au côté du grand triangle. Le grand triangle, il commence là aussi en D, donc c'est DS. De l'autre côté, le côté du petit triangle, qui est proportionnel au côté du grand triangle. Tu vois que si tu as bien placé le point D en couleur et que tu l'écris ici 4 fois, tu ne peux pas te tromper dans tes quotients. Il nous reste à écrire le dernier quotient avec le dernier côté. Tu remarques qu'éventuellement, tu peux prendre ces deux lettres-là et ces deux lettres-là pour terminer ton écriture. Voilà, cette première étape est très importante déjà. On va faire ensuite ce qu'on appelle l'application numérique, remplacer chaque longueur par sa valeur numérique. Il reste donc les deux longueurs dont on nous demande la valeur et qu'on va essayer de calculer. On va donc prendre parmi ces deux égalités celle dans laquelle apparaît la longueur qu'on cherche et trois valeurs numériques. Si tu prends cette égalité-là, tu as deux valeurs inconnues et on ne pourra pas continuer l'exercice. Donc il faut prendre ce quotient avec ce quotient. Les signes égaux égal entre tous montrent que ces trois quotients sont égaux. On prend donc cette égalité-là. Je pense que si tu veux bien comprendre, tu peux ici rajouter autour comme une espèce de cadre, faisant apparaître en fait qu'ici on a comme un petit tableau de proportionnalité à 4 cases. Et dans ce tableau, on va utiliser une propriété bien connue qui est l'égalité des produits en croix. En fait, tu peux rajouter aussi une flèche qui part comme ça, qui fait sa croix et qui se dirige vers le côté inconnu DE. Donc d'après cette égalité-là, on a cette égalité-là que je ne te fais pas forcément écrire, d'accord, puisque nous on passe directement au fait que pour avoir DE, on suit notre boucle et ça fait 6,3 fois 2,9 qu'on divisera par 8,7. Ici, ils utilisent le trait de fraction. Tu peux très bien utiliser les deux points derrière pour trouver. Et puis, calculatrice et la réponse. Il nous reste encore à calculer DT, donc qui est ici, d'accord. Et donc, comme ils te le font remarquer, on pourrait très bien utiliser
cette première égalité-là en remplaçant DE, puisque maintenant il est connu, bien sûr. Le problème, c'est que si DE est faux, et malheureusement, on va du coup faire 2 erreurs dans l'exercice, et c'est un peu dommage. Donc, il faut mieux prendre plutôt cette égalité-là, dans laquelle, de nouveau, on a dt, la longueur cherchée, et 3 valeurs numériques. On va refaire le même système en faisant donc un petit tableau à 4 cases, une croix, cette fois comme ça, ne te trompe pas, qui se dirige vers dt, et on n'aura plus qu'à écrire le calcul, pas celui-ci puisque je ne te le demande pas forcément, mais celui-là, que pour trouver dt, on multiplie 1,8 par 8,7 et on divise par 2,9. Et on n'a plus qu'à faire le calcul. Voilà, regarde cette vidéo plusieurs fois et recopie surtout très bien tout ça dans ton cahier. Bon travail!